vous en donne un sacré coup. Quand vous défendez celui qui est sur la gauche, parce que vous estimez, vous avez pensé, l'école de la République vous a appris à penser, vous avez un peu de recul, mais vous recevez des coups de partout. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'on ne donne plus le temps au temps. On n'a plus le temps d'assimiler tel ou tel discours. Paf, il faut aussi foncer dessus. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Ben, moi, j'avoue, j'ai fait toute ma carrière en tant que professeur, j'ai fait mon secondaire, et il a fallu attendre aujourd'hui, à partir de l'exposé et à partir de ce que vous venez de dire, les deux DDEL, qu'on me rend compte à quel point cette institution est une institution profondément républicaine. Je crois qu'effectivement, il y a nécessité, j'en prends conscience, je savais que ça existait, bien évidemment, mais je n'ai pas pris conscience de ça. Quand vous dites, vous servez d'interface, en fait, j'ai l'impression que c'est le rôle qu'on vous réserve, et ça ne devrait pas être celui-ci. Ça devrait être justement la médiation des citoyens par rapport à l'école, et comme vous le disiez d'ailleurs vous-même, à savoir veiller à ce que, par exemple, les institutions, le maire, appliquent bien la réglementation et, disons, tout ce qui relève de la nécessité de l'école publique. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut défendre absolument. Et puis une deuxième chose, tout à l'heure, monsieur a parlé des 10 millions de signatures et de Vincennes. C'est vrai que ça aussi c'est quelque chose qui... Mais ça fait très longtemps que je n'avais plus entendu parler, etc. Et pourtant, c'est ce qu'on appelle ça le serment de Vincennes. Moi, je me rappelle que jeune prof, on me parlait constamment du serment de Vincennes. Et à chaque fois, on revenait pour le serment de Vincennes. Et là, je n'entends parler aujourd'hui, mais ça fait peut-être 15 ans que je n'ai pas entendu parler. Mais je pense qu'il faut réactiver ça. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire aujourd'hui. Et moi, je pense que le terrain est plus favorable maintenant qu'il l'était les années précédentes. Je pense qu'il y a plus de discussions de ça. Je pense que, disons, parce que les mauvaises réformes de l'éducation nationale, elles existent depuis 30 ans. Hein, et tout à l'heure, vous parliez d'un colloque. Moi, je me souviens, j'étais tout jeune étudiant, je me rappelle le premier coup de semence, ça s'appelle le colloque de Caen. Vous devez vous en souvenir aussi. Et c'est là qu'on a dit, oh, mais il y a un changement en train de s'opérer. Et c'est vrai que moi, je me souviens de cette époque, et le serment de Vincennes, c'était quelque chose qui me touchait tous. Qui d'ailleurs, je crois me souvenir, vous m'affirmerez si c'est pas vrai, je crois que dans ce serment de Vincennes, il y avait la nécessité de revenir sur le concordat d'Alsace-Moselle. Maintenant, bon, c'est un gros mot, pratiquement. Mais je crois que là aussi, il faut quand même qu'on en reparle. D'ailleurs, à ce propos du concordat, tout à l'heure vous disiez, oui, on nous rétorque souvent que les Alsaciens, ils supporteraient mal qu'on revienne sur le concordat, alors que ça leur a donné aussi les remboursements à 100% pour la sécurité sociale. Mais enfin, moi, c'est pas moi qui ai une solution, mais par exemple, moi, je milite pour maman, alors je ne sais pas si c'est bienvenu de parler politique, mais pour un candidat qui propose que quand il y a des avancées, quand il y a des éléments positifs, il faut chercher à s'aligner sur les éléments positifs dans tous les cas. C'est-à-dire que moi, finalement, j'aimerais qu'on propose, d'une part, de revenir sur le concordat d'Alsace-Moselle, et d'autre part, d'avoir partout en France les avantages du remboursement de la sécurité sociale à 100%. Et on peut le faire comme ça, en Europe, sur les avantages... Actuellement, on va par le bas. Voilà, misé par le haut, misé par le bas. D'abord, je dois indiquer quelque chose, parce que je suis bien à comprendre. Le concordat n'a aucun effet sur la sécurité sociale. C'est simplement le fait que le droit allemand est resté celui qui était celui des landeurs allemands de l'époque, et qu'on en fait frauduleusement un paquet avec le concordat. Mais tout ça n'a évidemment rien à voir. C'est les survivances du droit allemand de la période 1870-1918 qui sont restés là et qui forment ce qu'on appelle le droit local. Et ceci dit, l'Institut du droit local d'Alsace-Moselle est complètement verrouillé par les partisans du concordat. Il y a une circulation
Par exemple, il y a une revue française de droit canonique financée sur fonds publics. C'est la revue française de droit canonique et le droit du Vatican. C'est comme s'il y avait une revue française de la charia, mais il n'y en a pas pour l'instant. Financée par le Vatican, financée donc par les fonds publics, et c'est à Strasbourg, parce que la faculté de théologie de Strasbourg est intégralement financée sur fonds publics, et que par conséquent elle édite sa revue juridique, qui est la revue de droit canonique. Bon. Ceci étant, si on n'abroge pas le concordat s'étend, les accords, on n'a pas parlé de cela, Kouchner en Vatican, on fait en sorte que le monopole de la collation des grades, c'est-à-dire le fait que ce soit l'État, la République, qui donne le contour des diplômes et qui les délivre, a été battu en brèche. Ça n'a d'effet pour l'instant que pour les diplômes de l'enseignement supérieur. Mais l'effet pratique, hein, que pour les diplômes de l'enseignement supérieur. Mais ceci dit, on voit maintenant qu'à partir de la faculté de théologie de Strasbourg, sont exportés des diplômes vers Bordeaux ou vers Angers, où par exemple, un diplôme, un master professionnel de directeur des ressources humaines, au hasard, bien, peut comporter de la sociologie, de l'économie, des mathématiques, etc., du droit du travail, et sur le plan spirituel, dans la maquette, on va mettre la doctrine sociale de l'Église, enseignée par des prêtres. Eh bien, cette maquette va s'appeler Master 2, comme n'importe quel Master 2 sur le territoire républicain, mais elle aura été faite par l'Université catholique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de position de no man's land, hein, comme à l'Égypte ou à Berlin-Montant. Les partis qui ne reculent pas cherchent à s'étendre. Bon, comme disait Jacques Brel, qui n'avance pas en recul, comme dit M. Dubleux, que j'ai plus contentieux. Et en l'occurrence, c'est ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a un essaimage à partir notamment de l'Université catholique de Louvain, je parlais que des universités francophones, et de l'Université de Strasbourg, un essaimage en direction des autres universités, et ce grave temps. Ils proposent aux universités d'État leur module. À Angers, l'université catholique, qui ne devrait d'ailleurs pas s'appeler comme ça, parce que c'est une des rares lois anti-laïques qui n'a pas été abrogée, ils n'ont pas le droit de se parer des titres d'université. Eh bien, elle propose à l'université d'Angers d'intégrer des modules qu'elle ferait dans le cadre des diplômes d'État, et à ce moment-là, c'est le papier de cheval et d'Alouette qui change de localisation. Donc, ce n'est pas seulement une question de programme présidentiel, c'est une question pratique qui a déjà des conséquences. Alors, sur le serment de Vincennes, bon, je n'ai pas parlé tout à l'heure parce que j'ai tourné mes pages un peu vite vu que j'avais déjà voulu parler, mais la libre pensée s'honore d'avoir été l'organisation qui a réuni un certain nombre de laïcs à Vincennes l'année passée. Et on se trouvait un peu seul parmi les organisations laïques en question. Je sais qu'un certain nombre d'autres se sont réunis dans les préfectures, mais c'est vrai que ce souvenir-là, justement, est resté très largement. Dans ce que j'ai dit tout à l'heure sur la femme, je suis d'accord avec la personne qui a dit la situation du point de vue de la mobilisation scolaire, on est rendu à de telles attaques que, c'est vrai, je crois que désormais, les conditions commencent à être mûres pour qu'il y ait un élan populaire de sauvegarde de l'école de nouveau. Qui en prendra l'initiative? Je ne sais pas, il faut que chacun s'y prépare. Je pense en particulier que moi j'ai assisté au congrès des DDEN l'année dernière sur national était à Angers, et j'ai un certain nombre de gens qui ont participé. Il y a une nécessité, en tout état de cause, c'est la sauvegarde de l'école publique sur la base d'un soutien des citoyens. Ce que je remarque à une toute petite échelle, je
entendu à mon 10e ou 12e passage dans des réunions un peu comme celle-ci, c'est qu'il y a une véritable prise de conscience. Je suis persuadé que même une réunion comme celle-ci, une initiative comme la vôtre, n'aurait sans doute pas eu lieu il y a 7-8 ans. Je suis sûr. C'est vrai. Moi, je suis sûr. Je l'ai fait ça dans mon temps. Et je trouve, je suis agréablement surpris de l'affluence. Oui, vous pensez évidemment pas à s'appliquer ou à donner des orientations électorales. Mais la période pose quand même des questions. Alors, il faudrait au moins qu'on puisse relayer le contenu de certaines propositions pour savoir ce que ça signifie. Or, quand on a de manière aussi, c'est-à-dire détachée, aussi impromptue, des déclarations